c'est le prophète, salut, c'est le prophète des nations Janvier. Voilà, le prophète des nations Janvier, en que Dieu parle, Dieu lui donne des révélations et les visions puissantes de la part de l'Éternel. Voilà, je veux toujours ça. Et je voulais toujours saluer, je voulais toujours vous encourager pour tous ceux qui sont désespérés, ceux qui n'avaient plus d'espoir, ceux qui étaient vraiment abandonnés, ceux qui ont rejetés. Et je voulais toujours ça, les encourager de croire, de ne pas laisser comme ça, parce que notre Seigneur Jésus-Christ est le Dieu du miracle, le Dieu qui n'abandonne jamais les orphelins, ni les veuves, le Dieu de la dernière minute. Donc je vais t'encourager pour te dire qu'il y a toujours espoir pour celui qui est abattu, pour celui qui est rejeté. C'est quelqu'un qui doit réussir dans la famille, quelqu'un qui doit impacter sa famille, impacter sa génération, impacter le monde entier. Parce que tu n'es pas né au hasard, tu es né dans le plan de Dieu. Si tu ne devais pas réussir, Dieu n'allait pas te créer. C'est parce que quelque part, tu dois réussir que Dieu t'a créé. Écoute-moi bien, le premier, quand une femme va à vous partir à la maternité, vous voyez que les femmes qui mettent des enfants au monde, la plupart des garçons qui sortent du ventre de leur maman, vous voyez qu'ils donnent un cri. Le cri qu'ils donnent, c'est un cri de victoire pour dire qu'ils viennent sur la terre pour pouvoir réussir. Donc toi qui m'écoutes ce soir, toi qui m'écoutes ce matin, j'ai une parole prophétique pour toi, pour te dire qu'il y a de l'espoir pour toi, pour te dire que Dieu ne t'a pas créé pour que tu restes comme ça. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois misérable. Dieu ne t'a pas créé pour que la pauvreté s'abat sur toi, mais Dieu t'a créé pour un but bien précis. Voici, la Bible dit dans Jérémie 20, verset 11, Jérémie 20, verset 11, voici le projet que moi, Dieu, j'ai formulé, projet de paix, de bénédiction et non de malheur. Donc, comprends que Dieu t'a créé pour que tu puisses réussir, impacter ton entourage. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Tous ceux qui doivent réussir ont été issus d'une famille très très pauvre. Et en finish, ces personnes ont eu la victoire. Écoute-moi bien, Billy Graham était issu d'une famille très pauvre. Mais regardez comment Dieu l'a utilisé, ou Dieu l'a impacté sa génération. Je vais donner beaucoup de témoins pour que tu puisses comprendre. Quand vous lisez Joseph était rejeté par sa famille, rejeté par sa famille. Mais au finish, vous avez compris que Joseph était premier ministre auprès du roi Pharaon. Donc je vais te dire, toi aussi, tu vis le même cas. Aujourd'hui, ton mari, ton foyer a pris un coup. Aujourd'hui, tu te vois un peu délaissé. Aujourd'hui, les gens ne te regardent même pas. Les gens te prennent en bizarre aujourd'hui. Mais sache qu'il y a toujours de l'espoir. Parce que, écoute-moi bien, quelle que soit la durée de la nuit, le jour apparaîtra. Dieu permet certaines circonstances de la vie pour voir la réalité de la vie. Donc après ces événements, tous ces événements douloureux, tout ce qui va arriver sur toi, qui arrive, sache que après ces événements, il y a la gloire de Dieu qui est devant. Après tous ces événements, il y a un miracle pour toi. Je veux toujours te dire, la gloire que Dieu a mis en toi n'est pas mort. Ton voyage que Dieu a prédestiné pour toi n'est pas mort. Ton travail n'est pas mort. Ta bénédiction n'est pas mort. Il y a toujours de l'espoir. J'annonce à celui qui m'écoute, qui me regarde aujourd'hui, qui me regarde, je t'annonce qu'il n'y a pas, tout ce que tu as qui était peut-être gâté n'est pas gâté. Il y a toujours espoir, car celui qui doit réussir dans la vie, c'est quelqu'un que Dieu façonne. Dieu prend le pauvre, l'indigent et le repositionne à la table des grands. Écoute-moi bien, la gloire de la seconde maison sera meilleure que la première. Même s'ils ont creusé les yeux de Samson dans le lieu de juge, même s'ils ont creusé les yeux de Samson, ils ont rasé ses cheveux, mais sache que ses cheveux allaient renaître. J'annonce à quelqu'un ce soir, je vois ton voyage en train de renaître. Toi qui cherchais du travail, je t'annonce que je vois que le travail est en train de renaître. Je vois ton entreprise en train de renaître. Je vois ta bénédiction en train de renaître. Je vois ton passé, je vois quelque chose que tu ne croyais pas qui est en train de renaître. Ton foyer qui était sur le point d'être gâté, je vois Dieu en train de remettre l'amour de ton mari dans son cœur afin qu'il revienne. Rien n'est encore foutu pour toi. L'histoire nous dit que tu es un acteur. Un acteur dans un film ne meurt pas. L'acteur peut tomber une fois, l'acteur peut tomber deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. La septième fois, l'acteur se relève pour dire qu'il y a encore de l'espoir. Un acteur ne meurt jamais dans un film. Sache que déjà le réalisateur du film a déjà programmé que l'acteur ne doit pas mourir. Et ton réalisateur, c'est Jésus. Il a déjà programmé que quand il vient sur la terre des hommes, personne ne peut avoir l'audace de l'avoir. Personne ne peut te tuer, personne ne peut te faire du mal. Ils vont s'élever contre toi, ils vont tout faire ce qu'ils veulent contre toi, mais ils ne pourront jamais t'avoir parce que tu es un acteur. Tu es un acteur et que tu dois régner. Donc sache qu'il y a toujours la gloire de Dieu qui se prépare pour toi. Je vais te dire ce soir, ce matin, moi je suis un témoin, un papa édifiant. J'ai vécu quelque chose de 10 ans de souffrance, de galère. Mais aujourd'hui, je prêche l'évangile avec sincérité, je prêche l'évangile avec la joie. Aujourd'hui, personne ne peut se mettre devant moi pour détruire, pour parler mal de mon Dieu. Parce que je sais que Jésus-Christ est le Dieu de miracles. Jésus-Christ est le Dieu puissant. Jésus-Christ est le Dieu qui n'abandonne jamais les orphelins, les veuves.
j'annonce à quelqu'un qui me regarde ce soir, ce Dieu que je te prêche, que Jésus-Christ pénètre dans ta vie maintenant et change ta vie radicalement, afin que là où tu étais positionné, là où on t'a mis, là où on t'a délaissé, plus jamais les gens pourront venir te retrouver encore. Il y a quelque chose qui va se produire dans ta vie et les gens ne vont plus jamais te reconnaître. Écoute-moi bien, la gloire, écoute-moi bien, il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps de pleurer, un temps de déception, mais il y a un temps où tu vas te réjouir de la bénédiction de la part de Dieu. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour apparaîtra. C'est vrai, tu vas marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, mais quelle que soit la vallée de l'ombre de la mort, la gloire de Dieu est devant et cette gloire t'attend. Écoute-moi bien, on prend une bouteille de manioc, on le jette, mais sache que la bouteille de manioc qu'on va jeter, elle va reproduire encore. Donc si on t'a rejeté, tu vas repousser devant. Si on t'a rejeté, tu vas repousser devant. Tout ce qui doit réussir doit être humilié. Si on ne t'a pas humilié, tu ne peux pas réussir. C'est pour ça, mon frère, ne pleure pas. Les sorciers ne peuvent rien contre toi. Ils ne peuvent rien faire. C'est pour que Dieu veut te rendre fort. Dieu veut te rendre puissant, afin que tu puisses glorifier le nom de Jésus. Car lorsqu'on donne sa vie à Dieu, Dieu te ramène à zéro d'abord, afin que son nom soit glorifié, pour que tu arrives à témoigner que c'est lui, Jésus-Christ, qui a fait aujourd'hui, tu es devenu comme ça. Sache que si Dieu n'a pas opéré un grand miracle dans ta vie, comment tu peux savoir que c'est Dieu qui l'a fait? Il faut que Dieu détruise, garde ce que toi-même tu as eu, et puis maintenant, il commence à travailler avec toi, t'ouvrir des opportunités pour que tu arrives à glorifier son nom. Je vais t'annoncer quelque chose. Si tu as compris ce que je t'ai dit et si tu as compris ce message à partir d'aujourd'hui, tiens ta main, tends ta main maintenant et écoute ce qu'il va te dire. J'annonce et je vais prier maintenant tous ceux qui étaient contre toi, tous ceux qui t'empêchaient de voler. Je détruis tes ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la mort qui rôdait autour de toi, j'arrête cette mort au nom de Jésus. Je déclare le feu de Dieu pour consumer tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, le célibat qui est sur toi, je donne à l'esprit de célibat de quitter de ta vie, de libérer ta vie. L'esprit de chômage, en ma qualité de prophète des nations, je déclare le feu de Dieu pour consumer tout obstacle que se pose à ta vie et j'annonce la victoire. J'annonce la victoire. Si quelqu'un s'est levé contre ton foyer, que le Saint-Esprit de Dieu le frappe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu de Dieu, que Élie a invoqué, que ce feu est venu consumer les holocaustes. Je prie que ce feu consume tout obstacle autour de toi. Consume dans ton entreprise ceux qui sont levés contre ton entreprise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu es victorieux, tu as eu la victoire, tu n'es plus la même personne, tu as changé et tu es né de nouveau au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.